Bonjour à tous, bienvenue dans cette nouvelle vidéo, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui on va vous parler de l'échelle de Kardashev, donc qui a été développée par un astronome soviétique qui s'appelle Nikolai Kardashev en 1964. Donc c'est une personne qui a travaillé un petit peu sur une échelle particulière qui permettait de noter les différentes civilisations en fonction de leur potentiel d'utiliser, de stocker et de consommer l'énergie qui sont présentes autour d'eux. Donc je vais vous expliquer ça dans cette vidéo, un petit peu la vision de cette personne-là et qu'est-ce que cette vision pourra nous apprendre et quel parallèle on peut faire avec le phénomène des crypto-monnaies, plus particulièrement du Bitcoin. Donc avant d'entamer cette vidéo et d'aller plus loin, si tu viens de nous découvrir à l'issue de cette vidéo, sache qu'on est une chaîne exclusivement dédiée au domaine des crypto-monnaies et plus particulièrement à l'investissement dans le domaine des crypto-monnaies. Donc si c'est un sujet qui t'intéresse, comme d'habitude, abonne-toi tout de suite. Tu peux télécharger gratuitement notre ebook simplement en cliquant dans le lien qu'on aura mis dans la description. Tu auras pas mal d'informations si tu souhaites justement débuter et te mettre un petit peu dans les rails au départ. Donc profites-en, je passe le générique et je te retrouve juste après. Donc comme je l'ai expliqué tout à l'heure, l'échelle de Kardashev, ça a été proposé en 1964 par un astronome soviétique qui s'appelle Nikolai Kardashev et qui est vraiment une méthode qui permet de classer les civilisations en fonction de leur niveau technologique et de leur consommation énergétique. Selon cette personne, on peut vraiment déterminer une civilisation qui est avancée en fonction de la capacité qu'a cette civilisation à pouvoir stocker, utiliser et vraiment disperser un petit peu cette énergie comme elle le souhaite. Donc il y a différents niveaux dans cette échelle de civilisation. Il y en a 7 au total. Nous, ce qui va nous intéresser, c'est de comprendre un petit peu la philosophie qu'il y a derrière et puis après, quel parallèle on peut faire avec le Bitcoin et plus particulièrement avec les crypto-monnaies. Donc, une civilisation de type 1, selon Nikolai Kardashev, c'est une civilisation qui peut utiliser les ressources justement qui sont présentes sur l'ensemble de sa planète. Donc si nous on est capable d'utiliser toute l'énergie qui est présente sur la planète Terre, on est considéré comme une civilisation de type 1. Pour les civilisations de type 2, c'est une civilisation qui est capable d'utiliser à la fois les ressources de la planète mais en plus l'énergie des étoiles environnantes. Une civilisation de type 3, c'est une civilisation qui elle peut utiliser à la fois les ressources donc des étoiles, de la planète, mais également de toute la galaxie. Et puis plus on avance dans la civilisation, dans l'échelle, plus on est sur des civilisations qui sont avancées et donc qui sont capables de stocker et d'utiliser des énergies toujours de plus en plus importantes et toujours de plus en plus vastes. À l'heure actuelle, vous l'aurez compris, nous, on n'est même pas encore dans une civilisation de type 1 puisqu'on n'est pas encore capable d'utiliser 100% de l'énergie qui est présente sur notre planète Terre. Typiquement, on commence à utiliser l'énergie solaire, l'énergie liée au vent, etc. Mais principalement, notre énergie aujourd'hui provient de la fusion nucléaire, mais également du pétrole qu'on extrait de nos sols. Donc c'est ce qui fait que finalement, aujourd'hui, on n'est pas encore sur une énergie, sur une civilisation de type 1. Cette échelle de Kardashev, elle a été après démultipliée sur d'autres aspects, typiquement sur le cas par exemple du langage. Donc aujourd'hui, on est sur une civilisation de type, on passe d'une transition de type 0 à type 1, en général avec l'utilisation de l'énergie, avec tout ce qu'on voit à l'heure actuelle. Pour le langage, on est vraiment sur l'échelle de Kardashev avec une échelle de type 1, puisque on a aujourd'hui l'anglais qui est considéré comme étant le langage un peu de la planète. Si vous allez de partout dans le monde, tout le monde est censé savoir plus ou moins comprendre et s'exprimer en anglais. C'est le langage universel, donc le langage planétaire, entre guillemets. Le système téléphonique également, il est de type 1, de téléphonique et de communication, c'est Internet. Donc on est connectés les uns et les autres justement instantanément et de manière vraiment globale sur l'ensemble de la planète. Pour en revenir aux crypto-monnaies, là on est en train de faire une transition d'un système monétaire qui était de type 0, assez individualisé, vers un système monétaire global de type 1, comme celui que je vous ai expliqué jusqu'à présent sur l'échelle de Kardashev, qui serait potentiellement celui des crypto-monnaies. Le Bitcoin a quand même pour objectif de devenir une monnaie planétaire, globale, décentralisée, sans frontières, résistant à la censure, etc. Toutes les caractéristiques qui sont propres au Bitcoin. Est-ce que le Bitcoin deviendra cette fameuse monnaie de type 1 globale et décentralisée? Alors peut-être bien que oui, peut-être bien que non. Dans tous les cas, on est tout comme sur l'échelle de Kardashev, on est en train de passer de la civilisation de type 0
à type 1 lorsqu'on va être capable d'utiliser l'ensemble de l'énergie présente sur notre planète, on est en train également de passer de la transition d'un système monétaire qui était plutôt individualisé, donc de type 0, vers un système de type 1. Si on regarde le prix du Bitcoin justement sur une échelle linéaire, on voit vraiment l'évolution exponentielle du Bitcoin. C'est ce qu'on peut voir ici. On voit qu'au départ, malgré les différentes bulles qui a pu exister auparavant, on voit que ça a été totalement effacé face à la dernière bulle spéculative entre guillemets qu'il y a pu avoir sur la fin de l'année 2017. Mais avec une échelle justement logarithmique du Bitcoin, là la vision elle est vraiment plus objective, elle est totalement différente de celle qu'on peut avoir avec l'échelle plutôt linéaire, puisque là on se rend compte qu'il y a vraiment un schéma qui se répète inlassablement, et donc vis-à-vis de certains indicateurs techniques qu'on vous a déjà présentés sur la chaîne YouTube, il y a la possibilité d'avoir une vision un peu plus objective de où est-ce qu'on peut se diriger dans les temps à venir. Alors est-ce que ça va être le Bitcoin, est-ce que ça va être une autre crypto-monnaie? On ne sait pas encore à l'heure actuelle. Nous on est intimement convaincu que le Bitcoin aura sa place dans les temps à venir. Après, chacun a sa vision vraiment personnelle sur l'évolution à la fois du Bitcoin et des autres crypto-monnaies en général. Mais c'est vrai que si on regarde vraiment sur une vision plus globale, c'est ce que je veux vous amener à voir en fait à travers cette vidéo, avoir une vision un peu plus globale de l'évolution du système, et notamment via l'échelle de Kardashev, on se rend compte que les crypto-monnaies, on prend vraiment tout son sens au fur et à mesure que la civilisation évolue et avance. On passe d'un système de civilisation de type 0 à type 1, et donc forcément tous les autres systèmes dans lesquels nous nous trouvons, que ce soit le système de langage, que ce soit le système de communication et le système téléphonique, on est déjà sur du type 1 global. Le système monétaire va également passer sur du type 1, donc que ce soit le Bitcoin ou les autres crypto-monnaies, je suis persuadé que ça aura vraiment tout son rôle à jouer dans les temps à venir. Il y a une vidéo que je voulais également vous montrer qui est vraiment intéressante, puisque cette vidéo là elle a été tournée en 2015, et c'est malheureusement les personnes qui ont plutôt une vision court-termiste vis-à-vis du domaine des crypto-monnaies en général. Donc je voulais vous la montrer. This one time, Bitcoin went from 6 cents all the way to 36 cents, and then it crashed down to 21 cents. And then another time, Bitcoin went from 85 cents all the way to $29, and then it crashed to $3. And then another time, Bitcoin went all the way to $213, and then it crashed all the way to $70. And then another time, Bitcoin went all the way to $1,100, and then it crashed all the way to $239. So the moral of the story is, don't buy Bitcoin, because you know it's going to crash again. Voilà, alors on ne sait pas encore si c'est de l'humour ou si c'est plutôt une réelle conviction de la part de cette personne. Il vous dit tout simplement, voilà, le fait qu'il y a toujours eu des bulles, que ça évolue à la hausse et puis finalement que ça s'est crashé à chaque fois, n'achetez pas du Bitcoin puisque vous savez que ça va se crasher par la suite. On sait que c'est un nouvel actif qui est arrivé sur le marché et qui évolue de bulle en bulle, ça on le sait depuis le début, et donc finalement l'avoir une vision court-termiste à chaque fois sur l'évolution de ce nouveau secteur d'activité, malheureusement ça peut vous faire prendre des décisions que vous pourrez regretter plus tard. Et je pense que c'était important de faire le parallèle entre l'échelle justement de Kardashev qui avait été présentée par cette personne-là, et puis finalement le lien qui peut exister aujourd'hui avec notre transition vers un système monétaire global qui, je pense, aura vraiment toute sa place dans les années à venir. Dites-nous un petit peu ce que vous en avez pensé, si vous êtes d'accord avec ça, et puis le lien qui peut exister entre l'échelle de Kardashev et puis finalement notre transition vers un système économique global. Si vous avez également d'autres sujets que vous aimeriez qu'on traite dans les prochaines vidéos, on est à chaque fois à votre écoute, donc n'hésitez pas à nous en faire part, à partager comme d'habitude nos vidéos autour de vous pour nous aider à nous faire connaître et puis à nous aider à faire grossir la chaîne, et pour qu'on puisse continuer finalement à vous apporter le plus de valeur possible à travers nos vidéos. Donc vraiment continuez ce que vous faites, continuez de liker, de partager. Pour ceux comme d'habitude qui veulent aller plus loin avec nous, vous avez tous les liens qu'il faut en description de vidéo. Je vous souhaite une excellente fin de soirée et puis j'espère vraiment vous retrouver dans une prochaine vidéo. Salut!